c'est parti. Une de nos grandes fiertés pour notre office en 2024, ce sont la signature des conventions qu'on a pu passer avec nos partenaires, les collectivités, qui nous permet de réinvestir aussi la réhabilitation énergétique de nos bâtiments, l'adaptation de notre patrimoine et évidemment la construction de logements. On en a passé avec plusieurs collectivités. Pour en citer quelques-unes et les plus marquantes, on a la CUCM, le Grand Chalon, la Ville d'Autun, la CCGAM. Une de nos autres grandes fiertés, ça a été notamment de pouvoir raccorder environ 1000 logements sur 2 réseaux de chaleur, celui du Grand Chalon, celui de la CUCM. L'idée ici, c'est de pouvoir permettre à nos locataires de maîtriser les charges de chauffage et d'être moins dépendants des cycles énergétiques et notamment des montées des prix qu'on a pu connaître sur ces dernières années. Pour l'office, le raccordement de nos logements au réseau de chaleur, c'est aussi un impact fort sur l'environnement, puisqu'en effet, les réseaux de chaleur utilisent comme ressource principale la biomasse. Le challenge commercial pour l'office, cette année, ça a été une vraie nouveauté. L'idée, c'était de dégainer un nouvel outil qu'on peut avoir et de surtout challenger nos équipes autour d'un objectif commun, évidemment la diminution de la vacance. Par ce challenge, nous souhaitions aussi souligner l'importance du partage des objectifs entre les commerciaux et les chargés de clientèle pour la partie gestion locative. Bravo aux gagnants et à l'ensemble des équipes qui ont pu jouer le jeu. Notre fierté a été de maintenir le cap grâce à notre ancrage de proximité et le soutien de nos services supports. La conquête des nouveaux prospects a été facilitée grâce aux outils et supports de communication, site internet, campagne digitale, locale ou départementale qui visent à nous apporter des prospects qualifiés. Autre outil, les formations proposées en continu par le SAC qui sont un véritable atout au même titre que les attributions dématérialisées. Face à d'autres bailleurs, nous avons des outils pour attribuer un logement très rapidement. Côté fidélisation de nos locataires, nous nous démarquons de par notre disponibilité et notre réactivité, un service d'astreinte, un espace en ligne personnalisé, différents canaux de contact. Cela se traduit par des retombées presse positives, actions sociales, construction, réhabilitation, mais également via notre engagement RSE. Et enfin, la presse nous sollicite et nous donne un droit de réponse. Les principales réussites du service RH pour l'année 2024 sont réparties en 3 grandes thématiques, le process d'intégration, la formation et également le défi RH. Derrière le process d'intégration, ce sont plusieurs actions concrètes, notamment la sensibilisation des managers aux enjeux de l'intégration, la mise en place de parcours d'intégration avec un socle commun et également un programme sur mesure pour chaque nouvel arrivant. Et enfin, le déploiement de 5 journées collectives d'intégration sur l'année 2024, dont une session spécifique pour les alternants, ce qui a regroupé une 60aine de collaborateurs. Pour la partie formation, c'est également un certain nombre d'actions concrètes derrière l'identité Ici sa forme, notamment le déploiement des parcours de professionnalisation pour les métiers de chargé de clientèle, conseillère sociale, qui vont se poursuivre sur l'année 2025 pour les autres métiers de l'office. Nous avons eu aussi la présence de l'équipe formation sur les 2 forums annuels de la mobilité et enfin le déploiement de la plateforme e-learning. Pour le défi RH, c'est une 60aine de managers qui ont été réunis sur une journée autour d'ateliers ludiques et pédagogiques pour se rencontrer dans un premier temps, partager leur expérience, partager les bonnes pratiques autour de la gestion de l'activité des équipes. Une de nos fiertés a été de réunir tous nos collaborateurs tout au long de l'année à différents temps forts. La fête du printemps, les barbecues, le pull de Noël. Et surtout lors de la guinguette à Blanzy en juin qui, je crois, a eu un vif succès. On a aussi réuni les collaborateurs lors d'Octobre Rose avec une conférence de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Et ça, on n'en est pas peu fiers. L'Office a été récompensé 2 fois cette année. Le premier prix, c'est le prix Agir Emploi, qui nous récompense pour notre démarche d'insertion dans nos commandes publiques.
Le deuxième trophée, c'est le trophée HLM de l'innovation sociale dans la catégorie Impact social local, avec la BD Les mots nous manquent et l'adaptation au théâtre. Vous avez tous entendu le podcast La Voix de l'Office, du moins je l'espère. Nous avons réussi à condenser en quelques minutes toutes les actualités du mois. Comment écouter ? Allez sur l'intranet, branchez vos écouteurs et laissez-vous porter par cette voix qui sait tout et qui vous dit tout. Ça fonctionne aussi sur téléphone, alors pas d'excuses. Je sais aussi qui se cache derrière ce micro, mais je vais garder le secret, il ne tient pas à être démasqué. Nos réussites sur 2024 pour le service, c'est notamment la relance d'un sujet laissé un peu à l'abandon, à savoir l'accessibilité sur nos établissements recevant du public, que ce soit les foyers ou les locaux professionnels. Donc cette fin d'année, on a réussi à réceptionner 2 sites, à savoir les foyers d'Étampes sur Arroux et de Marcigny. Et nous avons traité les locaux opaques ainsi que les locaux des agences de Châlons et de Autun. On a pu également préparer toutes les études pour les foyers qui nous restent, ainsi que pour les différents locaux professionnels. Le tout pour tenir nos objectifs qui sont une mise en conformité au 31 décembre 2025. Haute fierté pour SMP cette année, c'est d'avoir pu repositionner le service comme un service support pour tout le monde, que ce soit pour les agences ou les autres services du siège, notamment sur le volet du traitement des sinistres majeurs, de l'accompagnement pour le traitement des passoires thermiques ou des différents diagnostics techniques et accompagnements dans le cadre du programme travaux ou de toute autre problématique que pouvaient rencontrer nos collègues sur le terrain. En 2024, on a pu du coup se rendre plus disponible et être plus présent en agence pour un meilleur accompagnement sur tous les sujets qui traitent la maintenance et le patrimoine de l'OPAC. Ma première fierté, c'est le schéma directeur des systèmes d'information. C'est une démarche qui a été initiée en 2024, qui va se poursuivre sur 2025 et qui vise à nous doter d'une vision à 5 ans de ce que sera notre système d'information. Alors je vais vous donner juste un chiffre. Nous avons plus de 150 collaborateurs qui ont participé à ces ateliers et en avant-première, il y a 2 tendances qui se dégagent. La première, c'est une volonté de mieux utiliser nos outils, de mieux se les approprier. Et la seconde, elle va tourner autour de l'intelligence artificielle et de ses possibilités. Ma deuxième fierté, ça concerne les audits d'usage PIH. En 2024, nous en avons déjà réalisé 4 et c'est des audits sur lesquels on a des collaborateurs extrêmement impliqués. Il faut savoir, petite anecdote, qu'à la sortie des audits, il y a déjà une partie des préconisations qui ont été mises en place le jour d'après. Les journées d'IMG en agence, ce sont des journées qui mobilisent toute mon équipe, tous mes collaborateurs, que ce soit les moyens généraux, que ce soit le support informatique, que ce soit les applications métiers ou l'infra et les réseaux. Et mes équipes sont là, une journée en agence, pour aider, dépanner, conseiller. C'est des journées qui sont extrêmement fédératrices, qui aident à la cohésion d'équipe interne, mais qui apportent aussi beaucoup. Quand je parle de celles-ci à mes équipes, elles retiennent l'accueil chaleureux des agences et elles retiennent aussi l'aide apportée, l'utilité de ces journées. Donc évidemment, elles vont se poursuivre en 2025. Donc, ma quatrième fierté de 2024, elle tourne autour de la cybersécurité. Il faut savoir que la France est un pays extrêmement attaqué et l'OPAC doit forcément s'y préparer, doit s'améliorer. En 2024, on a fortement accéléré le travail autour de cette thématique-là. On s'est doté de nouveaux outils plus performants, on a comblé des vulnérabilités, on a continué à s'améliorer grâce à des audits. Il faut savoir que l'audit mené a détecté 0 vulnérabilité critique et une très forte baisse des vulnérabilités d'autres types. Donc en 2025, restons vigilants. Durant l'année 2024, avec mes collègues chargés de développement social local, nous avons accompagné différents projets au sein des quartiers d'habitat social, dont l'objectif est de développer le lien entre locataires, de lutter contre les stéréotypes et de favoriser le pouvoir d'agir. Ces différents projets s'inscrivent dans le cadre du contrat d'engagement 2030
Nous travaillons au cœur des quartiers avec les différents partenaires. Les projets marquants de cette année ont notamment été les fresques artistiques réalisées au cœur de nos quartiers et de quartiers prioritaires, comme ça a été le cas à Louhans et comme ça a aussi été le cas à Torcy. Ces fresques artistiques ont une particularité, elles sont réalisées dans une dynamique participative qui inclut les habitants, à la fois dans le choix des artistes, à la fois dans le choix des motifs, à la fois dans la réalisation. Le social est représenté au sein de l'OPAC à la fois par le biais des chargés de développement social local, mais aussi des conseillères en économie sociale et familiale qui sont présentes au quotidien avec nos locataires. À titre d'exemple, l'Office est engagé dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Nos conseillères accompagnent les victimes pour leur permettre de se mettre à l'abri rapidement au sein d'un logement. En moyenne, cette année, elles ont accompagné 120 familles. Alors un des faits marquants en 2024, c'est l'approche plus globale au niveau de la stratégie patrimoniale. On raisonne plus forcément par quartier, mais de manière plus large au niveau des communes ou des bassins de vie. Les études 360, c'est une vision sociale et patrimoniale croisée dans le but de donner des intentions sur le patrimoine. Les études 360, elles mêlent beaucoup de publics, à la fois en interne, donc au niveau du siège et des agences, mais aussi en externe, avec des partenaires ou même à la rencontre des locataires. L'objectif des études 360, c'est de pérenniser les logements qui répondent à un besoin, à la fois aujourd'hui et demain, donc notamment par de la réhabilitation, d'arrêter ou de suivre l'évolution de certains bâtiments qui sont les moins attractifs, ou renouveler et développer l'offre dans les communes qui ont un besoin. En 2024, on s'est beaucoup penché sur l'agence de Paris-le-Monial, mais en 2025, on va se concentrer surtout sur le Creusot et Monceau. Alors préparez-nous le café!